Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des histoires d'horreur. Ce ne sont pas des témoignages de Reddit, des histoires où on sait que c'est vrai à 100%. Ce sont des petites histoires, un peu type légende urbaine si on peut dire ça comme ça, qui vont en tout cas nous mettre des petits frissons. Est-ce qu'il y a une base réelle ou pas? J'en ai aucune idée, mais en tout cas je vais vous bercer au son de ma voix avec ces histoires. Donc j'espère que vous êtes bien installés dans votre lit, votre canapé, je ne sais pas où vous regardez, peut-être même aux toilettes, mais en tout cas on va se plonger dans ces histoires d'horreur. Dans ce premier récit, on va voir l'histoire d'une femme à qui il est arrivé quelque chose d'assez particulier. Un soir, cette fameuse femme rentrait du travail. Elle est arrivée tranquillement chez elle et une fois à l'intérieur de sa maison, elle a posé son sac à main sur la table de la cuisine. Après cela, elle a commencé à fouiller un peu à l'intérieur et elle s'est rendue compte que son téléphone n'y était pas. Elle ne se rappelait plus la dernière fois où elle l'avait en sa possession. Du coup, la pensée qui lui traverse l'esprit, c'est qu'elle l'a perdu sur le trajet pour rentrer chez elle. Elle se dit aussi que peut-être quelqu'un l'a trouvé. Du coup, elle va vers son téléphone fixe, elle tape son numéro de téléphone portable et elle appelle. Peut-être que si quelqu'un l'a récupéré, il répondra et elle pourra convenir d'un rendez-vous pour le récupérer. C'est possible. Même si en soi, je pense que si quelqu'un trouve un téléphone par terre, il aura plus tendance à le voler que vouloir le rendre. Mais c'est mon avis. Et là, assez étrangement, bien que ça sonne pendant un moment, quelqu'un décroche le fameux téléphone portable disparu. Sauf que la personne décroche, mais elle ne dit aucun mot. On entend que le téléphone sonne, et puis ensuite on tombe pas sur la messagerie, on remarque quand quelqu'un décroche le téléphone, mais généralement quelqu'un dit « Allô ?» et là, aucun bruit. La femme est surprise que déjà quelqu'un ait répondu au téléphone, et elle dit donc « Allô ?» mais elle ne reçoit aucune réponse. La seule chose qu'elle entend, c'est une respiration assez forte à l'autre bout du fil. De nouveau, la femme dit « Bonjour, est-ce que vous m'entendez ?» Et là, avec une voix grave mais assez basse, la personne à l'autre bout du fil répond. Cette personne répond « Je t'entends ». Et juste après ça, la personne raccroche. La femme est très surprise, elle se dit « Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Elle rappelle une nouvelle fois le numéro de son téléphone portable. Sauf que cette fois-ci, à chaque fois, personne ne répond. Elle tombe sur sa messagerie. Au bout d'un moment, elle abandonne. Elle se dit que la personne qui a trouvé son téléphone, finalement, lui vole, qu'il a décroché comme ça par curiosité, et que voilà, il faisait juste une petite farce, mais qu'il n'avait nullement l'intention de rendre le téléphone. La soirée avance, il commence à être tard, du coup la femme décide d'aller se coucher. Elle monte les escaliers, elle va dans sa chambre, et là, elle tombe devant un spectacle qui l'effraie. Elle remarque que son téléphone est sur sa table de nuit. Elle l'inspecte, et elle se rend compte que le téléphone est sur silencieux. L'histoire s'arrête ici, la femme est foutue. Pourquoi? Parce que la personne qui lui a pris son téléphone se trouve dans sa maison. Après, c'est une histoire assez courte, il manque pas mal de détails, on ne sait pas forcément comment l'individu qui a pris le téléphone est rentré chez elle. On peut supposer qu'il l'a suivi, mais voilà, c'est une petite histoire comme ça, qui est là un peu pour mettre en jambe pour les histoires à venir. Dans ce second récit, on va parler de l'histoire d'un prince qui s'appelle Prospero. Il vivait dans un énorme château dans les montagnes, et étant un prince, il avait des servants, des courtisans, qui étaient là pour répondre à ses moindres désirs. Le château, c'était un château classique comme vous pouvez sûrement le visualiser. Des grands murs de pierre, il était entouré d'une sorte de fossé. Alors j'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'on appelle ça des douves, mais j'ai un doute. À l'entrée, il y avait une énorme porte en métal, mais vous voyez un petit peu du coup l'image du château classique qu'on peut avoir. Le prince a entendu des rumeurs concernant une sorte de peste qui traversait le pays. Les gens appelaient cette peste la mort rouge. C'était une maladie très contagieuse et des villes avaient été contaminées en une seule nuit. Les personnes qui étaient infectées par cette maladie souffraient énormément, ils étaient pris de gros vertiges et de douleurs vraiment très fortes. Du sang commencerait à couler ensuite de leurs yeux, ensuite de leur nez et de leur bouche, jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Et tout ça, à chaque fois, dans la plus grande des souffrances. Et cette fameuse maladie commençait à se rapprocher de là où vivait le prince. Du coup, il a proposé à ses nombreux amis de venir se réfugier dans son château. Comme ça, lui, ça lui tiendrait un peu compagnie. Une fois que tout le monde était venu, il a fermé les portes, il a barricadé les fenêtres, comme ça ceux qui étaient à l'intérieur restaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas rentrer. Dans le château, c'était la belle vie, bien qu'il y avait cette fameuse maladie. Les gens là-bas riaient, ils dansaient, ils faisaient la fête, ils étaient très heureux, alors que de l'autre côté des murs du château, la mort rouge, elle, se répandait. Et les gens, eux, qui n'avaient pas l'opportunité d'aller dans le château, souffraient et mouraient. Pour que ces invités soient divertis,
le prince Prospero a organisé un bal masqué. Il a demandé à ses servants et servantes de redécorer 7 salles pour avoir un bal masqué des plus spectaculaires. La première salle était peinte en bleu, du sol au plafond. La seconde était en rose, la troisième était verte, la quatrième était orange, la cinquième était blanche et la sixième était violette. Quant à la septième salle, elle était totalement noire. Les murs, le plafond, le sol, tout avait été recouvert de peinture noire. Et tout correspondait à la couleur de la salle. C'est-à-dire que les tables étaient nappées de drap noir, les barricades qu'on avait mis aux fenêtres étaient noires, tout voilà était accordé comme ça. Comme ça on avait une immersion totale par rapport à la couleur de la salle. À l'un des murs de cette fameuse septième salle, il y avait une horloge. Une horloge du coup qui était totalement noire, qui faisait un bruit de tic-tac, comme une horloge le ferait. Et à chaque heure, l'horloge sonnait pour indiquer l'heure qu'il était. Aucune des salles n'avait de lumière. Dans chacune des salles, la seule lumière qui émanait, ça ne venait pas d'électricité, d'ampoule, ça venait du feu qui permettait aussi de réchauffer la pièce. Mais dans la fameuse septième salle, la salle qui était tout en noir, le feu faisait apparaître des sortes d'ombres sur les murs. Ces ombres effrayaient les invités, du coup il n'y en avait que quelques-uns qui étaient assez braves pour mettre les pieds dedans. Et enfin, le fameux bal masqué a commencé. Tout a commencé dans la salle bleue, et tout le monde prenait beaucoup de plaisir. Tout le monde portait un masque, c'est normal, c'est un bal masqué. Des musiciens jouaient des chansons assez joyeuses. On ne se doutait pas qu'à l'extérieur des murs du château, il y avait une peste qui tuait tout le monde. Les tables étaient recouvertes de nourriture et de boissons. Enfin, c'était une sacrée fête. Et à chaque fois que les horloges dans les salles sonnaient, à chaque heure, tout le monde s'arrêtait. Les musiciens s'arrêtaient de jouer, ceux qui dansaient s'arrêtaient pour écouter le fameux son de l'horloge. Vous pouvez trouver ça un peu bizarre, mais c'est qu'en fait, ce son d'horloge annonçait qu'il fallait changer de salle. Système assez atypique en soi. En gros, la fête se faisait dans une salle, tic-tac, boum, l'horloge sonne, les gens changeaient de salle, ils redansaient, ils refaisaient la fête, boum, ça ressonne, ils changeaient de salle et ainsi de suite. La nuit a avancé, ils ont commencé dans la salle bleue, ensuite ils sont allés dans la rose, après dans la verte, la orange, la blanche, la violette, et enfin, ils devaient ensuite se rendre finalement dans la salle qui était tout en noir. Les gens vont donc dans la fameuse salle noire, et la fête rebat son plein. Et là sonne l'heure de minuit. Encore une fois, tout le monde s'arrête. Mais là, les invités remarquent quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué jusqu'à présent. Les musiciens ont arrêté de jouer de la musique, les gens ont arrêté de danser, ils observent un petit peu la pièce. Et ils remarquent qu'au milieu de celle-ci, il y a un homme masqué que les gens n'avaient pas remarqué avant. Il était grand, il portait une longue cape noire, et son masque, lui, ressemblait à un squelette rouge. Je pense que vous commencez un petit peu à voir vers quoi on se dirige. Le prince Prospero remarque cette fameuse personne, et là, il est très énervé. Il se dit, c'est qui ce mec-là qui s'est incrusté à ma soirée? Il dit donc, avec énervement, qui es-tu? Comment oses-tu m'insulter en venant dans ma demeure sans invitation? Quitte mon château sur le champ, ou je te ferai tuer. Il met les coups de pression, le prince Prospero. Et cette fameuse personne, au masque rouge, ne réagit pas du tout. Il ne fait aucun mouvement, il est immobile. La seule chose qu'il fait, c'est regarder le prince droit dans les yeux. Et là, il va se passer quelque chose de surnaturel, c'est qu'une lumière rouge s'empare de la pièce. Les invités sont terrorisés, ils paniquent tous sauf en soi le prince Prospero. Lui, il reste sur ses positions, il n'accepte pas que quelqu'un lui désobéisse. Il sort son épée, il la pointe vers l'homme masqué et il dit « Pars maintenant ou je te découperai moi-même ». Et là, l'homme masqué va commencer à bouger. Il va marcher lentement vers le prince Prospero. Tous les invités, eux, reculent de quelques pas, ils ont peur de ce qui pourrait se passer. Et là, l'homme se retrouve vraiment nez à nez avec le prince. Et avec des mains qui semblent presque squelettiques, il retire son masque rouge. Là, le prince a changé d'attitude. Il est passé d'énervé à terrorisé. Il a laissé échapper un cri de terreur et il a lâché son arme. Les invités ont également crié de terreur parce que sous le masque de cette fameuse personne qui s'était incrustée à la soirée, il n'y avait rien. Il y avait simplement le vide. Et là, tout d'un coup, le prince Prospero tombe au sol. Il commence à se tordre de douleur, sa peau commence à rougir, du sang commence à couler de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Et là, tout d'un coup, tous les invités présents dans la pièce s'écroulent au sol également. Ils tombent dans le même état que le prince Prospero. Leur peau rougit, du sang coule de leurs yeux, de leur nez, de leur bouche. Toute la pièce résonne des cris de douleur de tous ceux qui s'y trouvaient. On dit que la mort rouge est venue dans le château du prince Prospero comme un voleur dans la nuit et que un par un, le prince Prospero et ses invités ont perdu la vie en attrapant la terrible maladie qui portait le nom de la mort rouge. L'histoire s'arrête ici. C'est une histoire bien sympa, je trouve.
C'est une petite histoire un peu fictive comme ça. On la racontera pas aux enfants, mais je trouve ça assez cool. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi j'ai kiffé vous la raconter. Je trouve que ça change, hein, ça fait un peu légende urbaine comme ça. Je trouvais ça différent. C'était assez intéressant aussi d'un peu personnifier une maladie comme ça, quelque chose qui n'est pas en soi palpable, en une sorte de créature. On ne sait pas trop comment identifier la personne qui représente la mort rouge. Mais histoire bien sympa. Franchement, j'ai bien kiffé. On va conclure cette vidéo avec une histoire que je vais vous raconter à la première personne. Comme ça, il y aura plus d'immersion. Je suis actuellement assis devant mon ordinateur. J'ai très peur, car chaque moment pourrait être mon dernier. Mon ami est à côté de moi, et c'est la seule raison pour laquelle ma vie est en danger. Je sais que ça n'a aucun sens à vos yeux pour le moment, mais laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé plus tôt aujourd'hui, quand un de mes amis est venu chez moi et a claqué la porte derrière lui. Ses yeux étaient remplis de terreur, et il a patienté quelques instants, le dos plaqué contre la porte comme s'il essayait de la bloquer. Il a respiré très fortement. Je lui ai donc demandé, naturellement, ce qui lui était arrivé. Et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il vivait avec sa tante les années précédentes parce que ses parents étaient à Mexico. Il faisait un travail un peu humanitaire dans un hôpital à Mexico. Et la nuit précédente, un homme étrange est rentré dans cet hôpital. Il criait en espagnol et semblait être totalement terrifié par quelque chose. Les médecins l'ont pris en charge, ils l'ont installé sur une chaise, et pendant qu'il reprenait son souffle, il a raconté une histoire dans une langue que tout le monde pourrait comprendre, l'anglais. Il a dit que sa sœur avait été assassinée par quelque chose qu'il qualifiait comme la muerto blanco, ce qui voudrait dire la mort blanche. Il n'arrêtait pas de répéter que c'était lui le suivant. Assez confus, le personnel hospitalier lui a demandé qui était la muerto blanco. Et là, avec un visage totalement horrifié, cet homme a dit que c'était une femme sans âme, d'une jeune fille qui était décédée des années auparavant. Elle est morte toute seule, sans amour et dans la solitude. Elle détestait tellement la vie qu'elle voulait enlever toutes les traces de son passage sur Terre. Son plus grand désir, c'était d'être oubliée de toutes les mémoires. C'est pour ça qu'elle est revenue d'entre les morts, en tant qu'esprit vengeur, pour tuer tous ceux qui sont au courant de son existence. C'est une fille sans pour autant être une fille, elle n'est pas morte sans pour autant être vivante, on ne sait pas trop ce que c'est. Elle a des yeux froids, totalement noirs, qui réclament le sang. Elle bouge sans pour autant qu'on ne puisse la voir se déplacer. Elle suit ses victimes comme un prédateur chasserait sa proie. Elle les poursuit, peu importe la ville, les montagnes ou les rivières. Et c'est une fois qu'ils sont chez eux qu'elle va les attaquer. Vous ne pouvez jamais vraiment savoir si elle vous suit, jusqu'à ce que vous entendez quelqu'un frapper à votre porte. Elle toque une fois pour votre peau, qu'elle va utiliser pour couvrir sa peau décrépie. Elle toque 2 fois pour vos cheveux, qu'elle ferait grincer entre ses dents. Elle toquerait 3 fois pour vos os. Et elle toquerait 4 fois pour votre cœur, qu'elle arracherait de votre poitrine. Elle toquerait 5 fois pour vos dents, qu'elle irait polir pour les garder dans une boîte. Elle toquerait 6 fois pour vos yeux, qu'elle vous retirerait un par un. Et elle toquerait 7 fois pour votre âme, qu'elle aspirerait. Peu importe où vous allez, la mort blanche vous traquera. Vous pouvez essayer de vous enfuir, mais elle est plus rapide qu'aucun mortel ne l'a jamais été. Même si vous vous enfuyez de votre maison, elle pourra vous retrouver. Et cet homme qui racontait l'histoire était vraiment convaincu que c'est cette mort blanche qui avait tué sa sœur. Il a essayé d'en parler à la police, mais la police bien sûr ne l'a pas cru. Et ils l'ont viré du commissariat en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il croie à des histoires de vieilles sorcières. Il a essayé d'aller voir un prêtre, mais le prêtre ne l'a même pas écouté. Il lui a fermé la porte de l'église sous le nez, et selon lui, ce fameux prêtre aurait vu la mort blanche suivre l'homme qui était venu demander de l'aide. Et ne voulant pas être impliqué dans cette histoire, il ne l'a pas aidé. À l'hôpital, l'homme se tenait la tête entre ses mains et il a ajouté que la mort blanche vous traque jusqu'à ce que vous racontiez son histoire à quelqu'un d'autre. Et c'est là que la mort blanche frappe. Elle vous tue et part en chasse de la personne à qui vous avez raconté l'histoire. Après avoir raconté son histoire, l'homme s'est levé précipitamment de sa chaise, a couru vers le parking de l'hôpital, a volé une voiture et s'est enfui. Apparemment, plus tard dans la journée, les parents de mon ami ont appelé sa tante pour raconter de l'étrange expérience qu'ils venaient de vivre et notamment l'histoire de cette fameuse mort blanche. Les parents ont appelé la tante en soi pour savoir si elle avait déjà entendu parler de cette histoire, chose qui n'était pas le cas. Et encore plus tard dans la journée, la tante a reçu un nouvel appel, mais pas des parents de mon ami. C'était la police mexicaine qui disait que les parents avaient été retrouvés morts à l'extérieur de l'hôpital. Ils avaient été réduits en pièces. La tante a évidemment appelé mon ami à l'école pour lui informer de la mauvaise nouvelle. Il est tout de suite rentré chez lui, sa tante lui a raconté toute l'histoire, et lui ne pouvait pas en croire ses yeux. Il était totalement attristé
de cette situation. Il venait de perdre ses parents. Mon ami est ensuite sorti faire un tour, et à son retour, quelque chose n'allait pas. Il a trouvé la porte de la maison ouverte. Il s'en est doucement approché et il a vu qu'à l'intérieur il y avait une traînée de sang. Il l'a suivi, et cette traînée de sang menait au corps sans vie de sa grand-mère, qui avait, comme ses parents, été réduit en pièces. Dans un premier temps, mon ami ne croyait pas à cette histoire de mort blanche, mais maintenant pour lui, c'était quelque chose de bien réel. C'est là qu'il a fui sa maison et qu'il s'est rendu directement chez moi. Il m'a raconté cette histoire et je ne pouvais pas le croire. En l'espace d'une journée, son père, sa mère et sa tante avaient perdu la vie. Ça semblait trop fou pour que j'y croie. Et avant que je ne puisse ajouter le moindre mot, mon ami et moi avons entendu quelqu'un toquer à la porte. Pendant 1 heure, on a regardé cette porte sans bouger. Ni lui, ni moi ne voulions l'ouvrir pour savoir ce qui se cachait derrière. Quelqu'un toquait à la porte en continu, pendant que nous, on était terrifiés. Elle n'a pas abandonné. Tout ce temps, on l'entendait toquer. La mort blanche était là, et elle était inarrêtable. Je pense qu'elle voulait nous effrayer, mon ami et moi. Je pense qu'elle voulait qu'on se divise, qu'on s'en veuille à l'un et l'autre. Et effectivement, j'en voulais à mon ami. Je lui en voulais de m'avoir raconté cette histoire. Je me suis assis, derrière mon ami. On écoutait toujours la mort blanche qui toquait à la porte. Le son était de plus en plus fort, comme si elle perdait patience. J'étais dans mes pensées. Je pensais à beaucoup de choses. Je me disais que j'aurais aimé qu'il se fasse attraper avant d'arriver chez moi. Comme ça, il n'aurait pas été capable de me raconter cette histoire. Je n'aurais pas été en danger. Je regrette de l'avoir rencontré. Et je suis désolé pour vous aussi. Je vous ai raconté cette histoire, et maintenant que vous connaissez son histoire, elle viendra pour vous la prochaine fois. L'histoire s'arrête ici, les amis. Je trouvais ça assez intéressant parce que justement j'aime bien ces petites histoires. Alors moi j'ai déjà vu ça sur des légendes urbaines japonaises où il y a un peu un avertissement où quand tu lis une histoire ou qu'on te la raconte, bah tu deviens un peu maudit et du coup l'élément un peu horrifique est censé venir te voir derrière pour te tuer. Mais là du coup là c'est un peu le même système, sauf que là une fois que c'est chez toi, t'es foutu. Donc les amis, désolé si elle vient chez vous. Mais ça veut dire que vu que moi j'ai lu l'histoire et que je vous l'ai raconté, ça veut dire que je devrais mourir sous peu. Et ça c'est pas cool. Bon les amis, j'espère que ces petites histoires vous ont plu. On va se remettre dans une ambiance beaucoup plus cosy pour débriefer de tout ça. C'était des histoires bien cool, je trouve. C'était des histoires différentes que ce que je peux raconter habituellement, parce que là on était sur des trucs beaucoup plus romancés, ça faisait peut-être moins thread d'horreur classique, comme on peut le voir sur Reddit, mais je trouvais ça assez intéressant aussi de diversifier justement avec des histoires peut-être plus, peut-être mieux écrites, des trucs qu'on pourrait retrouver peut-être dans un livre par exemple. Après moi, si je devais donner mon histoire préférée, j'ai beaucoup aimé l'aspect de l'histoire de la mort rouge. Je trouve que tu as un peu cette... une ambiance qui est créée dans l'histoire et je trouve ça très intéressant. Et puis du coup aussi cette maladie qui est un peu personnifiée du coup en cet homme mystérieux, je trouve ça très cool. En tout cas les amis, j'espère que vous, ces histoires vous ont plu. Moi j'ai beaucoup aimé vous les raconter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça vous serez au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, des bisous, c'était Aiken, salut!